Je déclare ouverte la séance du Conseil communal du lundi 26 mai 2025. Premier point à l'ordre du jour, CPAS, modification budgétaire numéro 1, service ordinaire et extraordinaire, exercice 2025, approbation. Je donne la parole à Mme Céline Motte, la présidente du CPAS. Merci Christophe. Alors avec un budget initial de 2 213 915 €, la modification numéro 1 fait état d'adaptation des crédits en recettes et en dépenses avec un résultat à l'équilibre pour un montant de 2 304 802 €, sans augmentation de la dotation communale. Au service ordinaire, la NB numéro 1 impacte les résultats du compte 2024 et fait correspondre les différents crédits à la réalité de l'exercice. Elle intègre notamment l'augmentation de la cotisation de responsabilisation suite au départ du directeur général pour un montant de 30 817 €. Le poste relatif à l'aide alimentaire a été majoré de 1 000 €. Un montant de 11 000 € a été porté pour le poste relatif à la protection des données. Le fonds de réserve ordinaire se voit alimenté de 20 000 €, ce qui le porte à un montant de 70 000 €. La NB numéro 1 permet d'ajuster à l'extraordinaire les crédits existants en tenant compte des marchés attribués et de ceux qui le seront d'ici fin de l'année. Elle reprend une augmentation de 35 000 € pour la rénovation et la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment administratif du CPS, une augmentation de 25 000 € pour la toiture du bâtiment situé à la rue au-delà de l'eau, donc rénovation de la toiture avec issue de secours dans la toiture et exutoire de fumée. 10 000 € ont été ajoutés au poste relatif à l'IELA pour la rénovation de la cuisine et de la salle de bain. Le poste relatif à l'achat de petits matériels pour le nettoyage, jardin, etc. a été augmenté de 3 500 €. Et le montant de 180 000 € relatif à la rénovation du bâtiment de Villers des Églises a été retiré du budget extraordinaire suite à la mise en vente du bâtiment. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Merci Céline. Qui est pour? Tout le monde. Point 2, marché public de travaux en procédure négociée sans publication préalable, pose de nouveaux filets d'eau et remplacement de filets d'eau en mauvais état dans l'entité de Serfontaine, approbation des conditions et du mode de passation. Donc vous avez tous reçu le cahier des charges, ces travaux étaient déjà prévus donc au moment du vote du budget 2025 de la commune, et au total ce sont 1 350 mètres de filets d'eau qui seront posés, donc par entreprise privée. C'est ça qu'on demande d'approuver un cahier des charges. Avez-vous des questions? Qui est pour? Troisième point, vente de bois de chauffage 2025, exercice 2026, approbation. La vente de bois de chauffage aura lieu le 21 juin 2025. Vous avez tous reçu le tableau dressé par le cantonnement du DNF de Couvin qui reprend les houppiers et les portions destinées à la vente. Tout comme ces dernières années, la participation au tirage au sort sera facultative. Cette année, le DNF a marqué 114 parts de bois, ce qui signifie que tous les inscrits n'auront pas de part de bois. Donc il y a 170 inscriptions qui ont été retenues après enlèvement des personnes qui sont en défaut de paiement vis-à-vis de l'administration communale, ou bien des personnes qui étaient inscrites cette année-ci et l'année passée qui n'ont pas exploité leur part de bois. Toutefois, comme on avait adapté le règlement l'année dernière, le tirage au sort sera organisé pour que les personnes qui ont tiré un blanc l'année passée et qui se sont à nouveau inscrites cette année-ci bénéficient d'une part de bois. Voilà. Donc il n'y aura personne qui aura un blanc 2 années de suite. Et je rappelle que le prix reste fixé à 10 € le ster estimé. Avez-vous des remarques, questions? Qui est pour? Quatrième point, règlement général de police administrative, mise à jour. La version actuelle du RGPA a été votée lors de la séance du Conseil communal du 19 décembre 2023. Toutefois, il ne répond plus aux dispositions légales et nécessite d'être mis à jour par la majoration des montants maximums des sections reprises au titre 1 intitulé « Infraction communale ». Plus précisément, les montants d'amende de 350 € passent à 500 €. Ce sont les seules adaptations à opérer. Pour le reste, il n'y a rien qui change. Tout le monde est OK.
5e point, règlement communal sur les aires de jeu de la commune de Cerfontaine. Comme vous le savez, le conseil communal a décidé de consacrer une somme de près de 65 000 € pour équiper les plaines de jeu de l'entité de nouveaux modules. Ceux-ci ont été choisis par les membres du conseil communal des enfants. Ces modules sont montés, donc ils ont été montés dans les halles ouvertes du syndicat d'initiative. Et leur placement a débuté, et dans quelques semaines, les plaines de jeu des 6 villages seront à nouveau totalement opérationnelles. Et comme c'est le cas dans la plupart des communes, le collège souhaite que le conseil communal adopte un règlement relatif aux aires de jeu et plaines de jeu. C'est vrai qu'il y a certains points qu'on peut retrouver dans le règlement général de police administrative, mais pour le reste, je pense que ce serait intéressant, enfin nous pensons que ce serait intéressant d'adopter un tel règlement spécifique aux plaines de jeu pour préciser certaines choses. Pourquoi adopter un règlement? Tout d'abord pour assurer la sécurité des usagers. Les aires de jeu accueillent principalement des enfants, et les enfants c'est un public vulnérable, et un règlement permet de fixer des normes de sécurité au niveau des équipements, l'interdiction de certains comportements dangereux, au niveau horaire, des horaires d'utilisation. Ça permet également d'éviter les nuisances et les dégradations. On veut absolument éviter des actes de vandalisme, des nuisances sonores ou des comportements inappropriés. Limiter ou interdire également certains usages. On pense à la consommation d'alcool, à l'utilisation des jeux par des ados ou des adultes. Le but, c'est de favoriser une cohabitation harmonieuse en fixant des règles claires. Et plus les règles sont claires, plus on évite des conflits entre les différents usagers, que ce soit les parents, les enfants, les riverains, etc. Et ça va garantir un usage respectueux et équitable du lieu pour tous. Et enfin, de responsabiliser les utilisateurs. Un règlement, ça formalise les droits et les devoirs de chacun. Et aussi, parce que parfois il faut en arriver là, ça permet d'intervenir en cas d'infraction. Et là, je pense plus à la police pour pouvoir, le cas échéant, lorsque la prévention ne fonctionne plus, il faut passer à la répression. Et là, on parle d'amende administrative, voire d'exclusion temporaire de l'endroit. Donc, vous avez tous reçu le règlement. Allez, on s'est basé sur des modèles qui existent dans d'autres communes pour les plaines de jeu. Un règlement, voilà, peut-être qu'il y a certaines choses qui ont été oubliées, c'est difficilement, ça peut être évidemment perfectible, ça peut être revu et, en fonction de l'usage et avec le temps. Mais voilà, c'est une base qui nous paraît essentielle d'adopter parce que je pense qu'il y a quand même pas mal d'argent consacré à tout ça. C'est un projet également initié, je le rappelle, par les enfants, pour les enfants. Et ce serait malvenu qu'à cause de certains comportements, les enfants ne se sentent pas bien dans leur plaine de jeu. Je ne sais pas si vous avez des questions. Par rapport à l'usage de la plaine de jeu, oui, justement, c'est un problème de drogue, en tout cas beaucoup de riverains en parlent. Puis de la caméra qui était prévue. La caméra sera livrée dans quelques jours et normalement, lors de la prochaine séance du conseil communal, un règlement sera voté également parce qu'il faut une décision du conseil communal pour pouvoir faire usage de la caméra. Et étant donné que la zone de police a acheté la même caméra, c'est la police qui est en train de rédiger le règlement. Okay. Et sur une ronde justement policière, parce que le règlement c'est très bien. Justement, il y a environ 2 semaines, il y a eu une descente policière où il y a eu un contrôle d'identité de jeunes qui se trouvaient là. Et je pense que ça a eu un effet bénéfique, notamment au niveau des riverains qui ont vu la police sur place. Et il y a encore d'autres descentes, entre guillemets, descentes de police qui sont prévues. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets, peut-être qu'on organise de redynamiser un petit peu justement avec Cindy Préau, entre autres, peut-être des activités pour occuper un petit peu ces jeunes-là qui traînent un peu dans les abris du Sable au soir, la plaine de la Sainte-Fontaine, je ne sais pas trop. Ici, en tout cas, on a toujours la plaine de jeu du mois de juillet, donc qui est verte. Maintenant, pour les jeunes dans les abribus, ils ont tous plus que 16-17 ans, donc il n'y a pas de projet proposer des activités dans la plaine de jeu. Non, pas dans la plaine de jeu, mais des activités peut-être. On essaye, mais pour le moment, ils sont dans leur phase. Voilà. Donc c'est compliqué de les sortir de l'abribus.
Mais alors, pour rebondir sur ta question, ben, je veux dire, dans chaque village ou presque, il y a une jeunesse, mais à Cerfontaine, il n'y avait plus de jeunesse. Et il y a quelque temps, on a reçu une demande. C'est juste après la Ducasse de certains jeunes qui voulaient recréer un comité. Morgane n'était pas disponible parce qu'elle était à l'étranger à ce moment-là. Je les ai reçus, c'était 8. Donc ils ont rentré des noms de responsables, un président, un secrétaire, un trésorier. Ils vont également lancer un appel à d'autres jeunes pour se réunir avec eux. Et la semaine dernière, ils m'ont même envoyé un mail en disant que voilà, on était à la plaine de jeu et voilà ce qu'on a ramassé. Il y avait des bouteilles et tout ça, et voilà, on les a ramassés. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, et je pense que le fait qu'il y ait la volonté de certains jeunes de recréer quelque chose et de se réunir, ça peut aussi peut-être favoriser l'insertion sociale des autres aussi. Voilà. C'est pour ça, ils m'ont contacté aussi, c'est pour voir s'il y avait justement quelque chose de mis en place. C'est en cours. Voilà. Et donc, bientôt, je pense qu'ils vont rentrer leur projet, est-ce qu'ils souhaiteraient organiser. Voilà, ça va dans le bon sens. C'est positif. Voilà. Donc, concernant ce règlement, on va passer au vote. Qui est pour? Tout le monde? Alors, donc, ensuite, c'est toute une série d'ordres du jour pour des assemblées générales. Point 6, c'est pour l'assemblée générale l'intercommunale IMIO, donc sur des produits informatiques. Si vous avez des remarques, vous le dites, hein, ou alors on passe directement au vote. Qui est pour? Tout le monde. Point 7, assemblée générale de ORES A7. Qui est pour? Point 8, assemblée générale ordinaire du BEP. Tout le monde est pour. Point 9, assemblée générale ordinaire de BEP environnement. Tout le monde est pour. Point 10, assemblée générale ordinaire de BEP expansion économique. Tout le monde est pour. Point 11, assemblée générale de IDEFA. Tout le monde est pour. Okay. Point 12, assemblée générale ordinaire de l'intercommunale INACEP. Okay. Point 13, assemblée générale extraordinaire de INACEP. Tout le monde ok? Alors, point 14, désignation d'un membre à l'assemblée générale de l'ASBL, groupement d'information géographique. Donc, notre commune est affiliée à cette ASBL depuis le 23 avril 2018 et le conseil communal doit désigner un membre. Donc, le groupe MRIC propose Julien Meyer comme représentant. On peut considérer que... Merci. Point 15, archives de l'État avenant à la convention de partenariat et son annexe. Lors de sa séance du 6 avril 2021, le Conseil communal a approuvé la convention de partenariat et son annexe relative au traitement et au dépôt des archives des anciennes communes de l'entité de Cerfontaine au sein des archives de l'État. Cet organisme nous a écrit pour faire état d'une augmentation significative de ses coûts de traitement consécutive à la décision du corps interfédéral de l'inspection des finances supprimant la réduction du précompte professionnel accordé au personnel scientifique. Le coût des prestations pour un mois de travail s'élèvera à 7 500 € dès le 1er janvier 2025. Actuellement, il est d'environ 5 200 € et ce montant peut être soumis à l'index. Donc, les répercussions salariales, il nous les répercute. Pas de remarques? Juste une petite, mais c'est de manière très générale. Je pense que dans nos partis respectifs qui sont à la majorité Arizona, il y a quand même un gros malaise pour l'instant, c'est que la politique scientifique fédérale subit quand même pas mal de saps de budget. Il doit faire plus avec moins de moyens. Et donc ça vaudra la peine que chacun, je sais que tu es au Parlement fédéral, on puisse appuyer aussi sur le fait qu'il faut, voilà, faut quand même redonner un peu de moyens. Alors parce qu'il y a quand même le musée des sciences naturelles, il y a l'IFPA, il y a l'aérospatiale, il y a quand même pas mal de... Voilà, c'est juste faire passer un petit message, je trouve, ça serait bien. Pour ce point, tout le monde est pour? Point 16. Enseignement, emploi vacant dans l'enseignement communal pour l'année scolaire 2025-26.
Donc il s'avère que 12 périodes d'instituteurs et institutrices primaires, 13 périodes d'instituteurs ou institutrices préscolaires, 6 périodes de maître, maîtresse de morale, une période de maître, maîtresse de philosophie et citoyenneté et une période de professeur d'éducation physique ne sont pas pourvus de titulaires définitifs. Dès lors, le collège propose au conseil communal de déclarer vacants ces emplois pour l'année scolaire 2025-2026 pour l'ensemble des implantations fondamentales de la commune. Donc c'est le même type de délibération qu'on prend à cette période-ci au conseil communal. Ces emplois pourront être conférés à titre définitif à tout membre du personnel enseignant temporaire qui se trouve dans les conditions requises pour autant qu'il se soit porté candidat par lettre recommandée avant le 31 mai 2025 et à condition que ces emplois soient toujours vacants au 1er octobre 2025. J'imagine que le toujours, c'est par rapport à Silentieux. Est-ce qu'on sait où ça en est? Est-ce que vous avez des nouvelles? Mais il n'y a pas que Silentieux, il y a un peu partout. On peut avoir des variations d'emploi en fonction de la rentrée de septembre partout. Silentieux, ça progresse dans le bon sens, mais il y a des arrivées, des départs, donc voilà, on continue à travailler. Il y a une porte ouverte qui a été organisée, ça a été positif. Il y a encore une prochaine action à l'initiative des enseignants de Silentieux qui va être organisée, où on sensibilise vraiment les enfants qui sont en âge d'aller à l'école, que ce soit à Silentieux ou sous moi. On englobe aussi sous moi. Un partenariat avec la crèche. Partenariat avec la crèche. Le Silentieux. Avant c'était le nom d'office, maintenant il y a une grosse ouverture de ce niveau-là. Au niveau visibilité, il y a un grand panneau, je ne sais pas, qui a été installé. Bon, voilà. Oui. On met tous les moyens. On met tous les moyens pour essayer de donner le plus de chances possible à l'implantation et aux autres. Voilà. On n'a pas voté, je pense. Donc, qui est pour? Alors, donc, à la demande de Véronique, conseillère communale, 2 points sont ajoutés à l'ordre du jour de la séance publique. Vous avez compris la raison. En fait, on a reçu, alors que l'ordre du jour et les dossiers avaient déjà été envoyés, on a reçu les dossiers pour les assemblées générales extraordinaires et ordinaires des habitations de l'Audoir. Donc, si on veut que la commune soit représentée à ces assemblées générales, il faut absolument que le point soit passé aujourd'hui. Donc, le premier point, c'est l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2025 des habitations de l'Audoir, qui est pour. Et le deuxième point supplémentaire, c'est l'assemblée générale ordinaire des habitations de l'Audoir. Alors, c'est pas fini avec les assemblées générales parce que nous avons reçu, Sylvain a envoyé un mail, ce jeudi 22 mai, la convocation pour l'assemblée générale d'Ygretec et l'assemblée générale aura lieu le 26 juin. Et pour que la commune de Serpontaine puisse participer à cette assemblée générale, notre conseil communal doit se prononcer aujourd'hui sur l'ordre du jour. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de pouvoir passer ce point en urgence. Tout le monde est d'accord pour l'urgence, et maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord pour approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale? D'accord. L'ordre du jour de la séance publique du Conseil communal est épuisé. Je prononce le huis clos.